Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors on le sait, pour les agriculteurs, vendre à la ferme, c'est l'occasion de récupérer de la valeur ajoutée, d'avoir aussi un contact en direct avec la clientèle. Mais encore faut-il savoir qu'il y a des notions juridiques à connaître. Et pour en parler, je suis avec Didier Tonin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat, vous êtes spécialiste de ces questions et puis vous travaillez au sein du cabinet TNT. Alors ma première question est claire. De quoi parle-t-on quand on parle de produits que l'on vend à la ferme? Alors quand on parle de produits qu'on vend à la ferme, on parle de produits qui sont produits, la production, la transformation et la commercialisation se font à la ferme même. Ce sont ce qu'on appelle des produits fermiers. Ces produits peuvent être vendus sur le site de production, de transformation, comme ils peuvent être vendus sur les marchés, comme ils peuvent être vendus même par correspondance ou des associations style AMAP qui vendent ces produits de façon plus collective. D'accord, donc on comprend bien qu'il y a effectivement des termes précis à utiliser et qu'en matière juridique, il faut être précis. Alors, un produit fermier n'est pas un produit identique aux autres produits, bien qu'il n'y ait pas de réglementation spécifique, sauf certains domaines comme les œufs, le fromage, la volaille et le lait. Le produit fermier reste une appellation générique. Il reste que, et j'invite les exploitants agricoles à faire preuve de prudence, qu'un produit fermier, s'il n'est pas fermier, c'est-à-dire produit et transformé à la ferme, peut être sanctionné, il peut y avoir des sanctions, et la Cour de cassation, dans une décision de 2004, a sanctionné la vente de produits qui n'étaient pas fermiers. Alors, des petites erreurs peuvent se produire. On peut confondre par exemple un produit bio et un produit fermier. Ça n'est pas grave sur une petite production, mais là encore, on ne peut pas non plus vendre un produit fermier comme au titre de produit bio, car l'appellation bio répond à des règles spécifiques bien connues émanant des règlements européens et de la législation interne et du contrôle des certifications. Alors, mais la meilleure solution quand même, bien sûr, pour ne pas avoir d'ennui, c'est de vendre de la qualité, non? Tout à fait, parce que le produit fermier, d'abord, entraîne un acte d'achat volontaire de la part de consommateurs qui vient identifier le produit, qui vient l'examiner, qui vient aussi voir les modes de production, car tout est ouvert, tout est transparent. Il sait à qui il a affaire et il sait que le produit va être de qualité et que ce produit, il en connaît entièrement la traçabilité. D'ailleurs, l'exploitant agricole a la responsabilité de la traçabilité du produit en cas de contrôle. Je crois que vous aviez une petite devise en matière de qualité, eh bien, non? Dans ce domaine, je dirais tout simplement que, comme le disait Léon Bell, le fameux fondateur des établissements Bell, comparer les produits, goûter et comparer et acheter ce qu'il y a vraiment de meilleur. De toute façon, ça sera toujours le meilleur prix. Didier Tonin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocat au sein du cabinet TNT. Merci à vous pour votre attention.